Nous sommes en juin 1787. C'est un jour qui commence a priori comme tous les autres pour Mozart, jusqu'à ce qu'il décide de nous pondre en 4K HD le morceau le plus frauduleux de toute sa carrière, comme ça, sans prévenir. Le résultat, c'est un bousin tellement mal écrit que le seul moyen de trouver ça bien, c'est d'être sous 4 grammes à 2h du mat. Cependant, ce n'est pas inintéressant de regarder ce morceau un peu dans le détail, pour avoir des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, comme Mozart a pas fait les choses à moitié, il y a tellement d'abominations dans cette pièce que quand j'ai essayé d'en faire la liste, ça a fait planter mon tableur Excel. Donc pour être synthétique, j'ai décidé de faire un petit top 4 de la nullité. En tout bien tout honneur, on commence par le début. Et le début en question, c'est un thème. Enfin, un thème. Faut voir la gueule du truc quand même. Voilà. Ça commence mal, frère. Mais qu'est-ce qui fait que ce thème est aussi nul? Eh ben déjà, la mélodie. On a connu mieux en termes d'originalité. Et puis les accords. Il y en a que 2. Fa majeur, Do majeur, qui sont en plus mis en accords répétés bien lourds. Et puis l'harmonie, avec ses 2 énormes cadences parfaites pas très subtiles. Et puis il y a la construction aussi, c'est un peu du numéro bis. On a 4 mesures qui sont tuilées avec elles-mêmes. Ça fait un total de 7 mesures, pas du tout équilibrées. Et puis il y a aussi l'écriture, il y a des doubles cordes et des doublures absolument pas indispensables. Donc en résumé, il y a absolument rien qui va. Ce thème, c'est pas qu'il est lourd, c'est qu'il est obèse comme un raton laveur diabétique montréalais. Question, est-ce qu'on peut faire un développement d'un thème qui soit mieux que le thème? Bien sûr on peut, c'est même le principe des variations. Dans les variations Eroica de Beethoven par exemple, le thème est éclaté au sous-sol, mais il arrive à en faire un truc exceptionnel. Donc est-ce qu'on peut faire un bon développement sur un thème nul? Oui. Est-ce que Mozart va le faire? Non. Non. Bien sûr que non. En fait, il va nous faire l'exploit d'un développement encore plus ridicule que le thème, avec encore plus d'accords répétés et de doubles cordes. Allez, on écoute cette purge. Bref, ça continue comme ça, et ça s'améliore pas tellement, si bien qu'on est presque content du retour du thème. On passe au deuxième point, et on va parler des corps. Bon, déjà on pourrait se demander ce qu'ils foutent là, les 2 corps, parce qu'autant des pièces pour quatuor à cordes, c'est courant, mais quatuor avec 2 corps, c'est un concept. Et puis bon, c'est bien la peine de mettre des corps si c'est pour faire des immondices. Par exemple, là, il y a un petit trait des 2 corps. Je vous laisse apprécier ce grand moment de poésie musicale. Et puis, un peu plus tard, il y a aussi ce passage, où les corps ont la délicatesse de rhinocéros sur ritaline. Troisième point, on va devoir parler du violon. Bon, il y en a 2, mais on va parler du premier violon. À un moment, il y a un solo. Dans ce genre de pièce, c'est pas rare. C'est le moment où le compositeur permet au violoniste de montrer au monde l'étendue de sa maîtrise de l'instrument. Dit autrement, il a le droit de se la péter. Mais alors, est-ce que Mozart a écrit ce qu'il faut pour permettre au violoniste de flex? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il a mis en vrac des bouts de gamme, des arpèges ultra scolaires, des vieilles doubles cordes, et d'autres trucs plus nazes les uns que les autres. Dernier point, et pas des moindres parce qu'il s'agit des derniers accords du morceau. Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer en fait.
Après ça, j'ai passé plein d'autres points maladroits, comme la construction bancale de la forme sonate de la première partie, les maladresses d'écriture, le fugato immonde de la dernière partie, les modulations bizarres, les cadences évitées douteuses, etc. Il y aurait en fait plein d'autres trucs à dire. Mais arrivé là, vous vous dites peut-être qu'il y a une douille, qu'il y a pour ainsi dire baleine sous gravier. C'est louche cette histoire. Parce que bon, Mozart, c'était pas le dernier des peintres en bâtiment quand même. Donc, c'est quoi l'arnaque derrière ce morceau tout nul? Réponse A, quand Mozart a écrit ça, il était sous substance illicite, où il avait sniffé la résine de son archet de violon. Réponse B, je vous ai menti, et c'est pas Mozart qui a composé ça. Réponse C, Mozart a fait exprès d'écrire un truc super nul, ce troller. Réponse D, il a perdu en pari avec son rival Salieri, obligeant le perdant à publier un morceau particulièrement mauvais. Eh bien, il s'agit de la réponse C. Mozart est un pranker qui a écrit exprès un morceau ultra naze. Comme un gros troll. Mais pourquoi il a fait ça en fait? On n'a pas d'explication officielle, mais on sait que Mozart était un petit plaisantin, qui aimait provoquer le rire. Donc en fait, c'est probable qu'il ait écrit ça pour se moquer des compositeurs médiocres de son époque, en faisant exprès un morceau mal foutu. D'ailleurs, le titre est assez révélateur, puisque c'est une plaisanterie musicale. Bon, c'est pas tout ça, mais comme il est bientôt 2h du mat', c'est l'heure d'aller s'ambiancer sur ce banger. Et sur ce, portez-vous bien, et à bientôt.